Bonjour à tous. On fait le point sur le débrief du match facile du RC Lens hier soir. Malgré quelques déchets techniques qui ont souvent été présents dans la rencontre, Lens a plutôt dominé et bien maîtrisé cette rencontre. Le RC Lens s'est facilement imposé face au Stade Brestois grâce à une première période de haute volée. Les 100 sont dans le 8e de finale. Le Stade Brestois accueillait le RC Lens au Stade Francis Leblay pour le compte des 16e de finale de Coupe de France. Pour ce match, Francaise est resté fidèle à son 3-4-2-1 qui marche plutôt bien depuis le début de saison, avec Alexis Claude Maurice et Adrien Thomasson en soutien de Wesley Saïd, tandis que les Bretons se présentaient en 4-3-3 avec Jérémy Ledroiron et Franck Honora et Islam Slimani. Alors que le coup d'envoi était retardé de quelques minutes, la faute à une fumée épaisse de fumigène des supporters brestois qui tardaient à se dissiper et gênaient donc la visibilité des acteurs de cette rencontre, les coéquipiers de Seko Fofana se montraient tout de suite les plus dangereux en attaque et ils marquaient même sur la première situation chaude de cette partie. Après un mauvais dégagement de la défense brestoise, Julien Le Cardinal pouvait enchaîner avec une frappe que déviait Wesley Saïd, placée sur la trajectoire du ballon, d'une talonnade astucieuse qui trompait Joaquin Blaquez qui remplace Gauthier Larsonneur parti à Saint-Étienne. Cette réalisation avait le mérite de réveiller les Brestois qui cherchaient rapidement à égaliser. Sur un centre de Franck Honora qui avait fait la différence sur son côté, Jérémy Ledroiron, étonnamment seul, propulsait le cuir de la tête à bout portant sur la barre transversale d'un Jean-Louis Léca battu. Quelques minutes plus tard, le numéro 9 du Stade Brestois faisait à nouveau la différence et centra à la perfection pour Islam Slimani, qui venait placer à coups de tête piqué un para pour le gardien lensois. 20 minutes, déjà 2 buts, un but partout. Malgré cette égalisation, les 100 ne lâchaient rien et trouvaient toujours les ressources nécessaires afin de repartir au combat et reprendre l'avantage à la demi-heure de jeu. Sur un coup franc tiré côté gauche par Alexis Claude Maurice, Facundo Medina, qui a quelques jours fêté sa prolongation au RC Lens, reprenait le ballon de la tête au point de penalty et le défenseur argentin profitait de la mauvaise sortie de son compatriote pour redonner l'avantage à son équipe. Toujours très entreprenant, les Lensois continuaient de mettre la pression sur la défense brestoise. Peu avant le retour des acteurs de cette rencontre au vestiaire, le dernier buteur se transformait en passeur pour donner un peu plus de largeur au score. En effet, Facundo Medina travaillait son sang pour qu'il arrive sur Adrien Thomasson, qui il y a quelques semaines était éliminé avec Strasbourg en coupe, et permet de libre de tout marquage de marquer et de mener 3 buts à 1. Au retour des vestiaires, après une première mi-temps largement dominée par les Lensois commençaient à opérer en contre pour punir des Brestois portés vers l'attaque pour égaliser et arracher les tirs au but. Sur l'un d'eux, Seko Fofana servait Loïs Openda, qui trouvait ensuite Daiver Machado côté gauche. Le tir de ce dernier passait entre Blaquez et son poteau avant de longer la ligne de but sans retrait. À l'heure de jeu, les Lensois menaient toujours 3-1 et toujours dominants malgré quelques déchets techniques. Adrien Thomasson profitait des largeurs défensives adverses pour placer sa tête et était à ça de marquer le 4 buts à 1 et son doublé. Le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 continue de faire le dos rond sur tous ses adversaires pour mieux se projeter en attaque, mais les occasions se réfèrent. Alors que le rythme de la rencontre retombait, avec plusieurs, déchets techniques lensois et plusieurs attaques brestoises, le RC Lens continue son chemin en Coupe de France et verra les 8e de finale. La fin de saison s'annonce très intéressante pour les nordistes. De son côté, le Stade brestois d'Éric Roy est donc déjà éliminé et pourra uniquement se concentrer sur le championnat et le maintien pour éviter la relégation en Ligue 2 la saison prochaine.